Révision de la politique nationale du secteur privé. Il est question de redéfinir les axes stratégiques ainsi que les priorités. La rencontre s'étend sur 2 semaines dans un contexte de refondation avec le programme Simandou 2040. Karim Kamara. Depuis 2018, la Guinée a adopté une lettre de politique nationale de promotion du secteur privé. 7 ans après, un regard neuf est jeté sur cette politique qui ne répond plus aux défis d'aujourd'hui. Au ministère de l'Industrie et des PME, l'on pense qu'il est nécessaire de dépoussiérer cet outil. Sous la houlette de la Direction nationale de la promotion du secteur privé, c'est parti pour les travaux de la commission de révision de la dite politique. Nous sommes aujourd'hui dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040. La ministre de l'Industrie et des PME, Dr Diaka Sidibé, nous a donc instruit de réviser la politique nationale de la promotion du secteur privé en tenant compte aujourd'hui de l'élan nouveau qu'a pris la Guinée, en dotant notre secteur privé de tous les moyens et instruments possibles afin qu'ils puissent prendre leur place dans l'échiquier économique international et surtout sous-régional. Pendant près de 3 semaines, ces acteurs se pencheront sur la redéfinition des axes stratégiques et les priorités pour un secteur privé performant. Niveau de performance, Moussa Komara. Derrière ces regards attentifs, un défi, apprendre à produire mieux, plus vite et avec moins de gaspillage. Dans cette salle, chaque concept étudié est une arme contre l'inefficacité et la perte de compétitivité. Cette formation va bien au-delà de la théorie. Elle plonge les participants dans des cas pratiques, leur donnant les outils pour transformer leur entreprise en véritable machine de performance. La semaine dernière, nous avons lancé une première session certifiante en gestion des projets et aujourd'hui, nous lançons la 2e session en excellence opérationnelle au bénéfice du top management. Dans un monde où la compétitivité se gagne au détail près, ces chefs d'entreprise et cadres guinéens cherchent plus qu'un simple certificat. Ici, l'excellence opérationnelle n'est pas qu'un concept. C'est une méthode concrète qui permet de garantir un niveau de qualité irréprochable. C'est un levier stratégique pour les managers pour gagner l'engagement à la fois professionnel et émotionnel de toute l'équipe pour qu'on puisse coordonner nos actions et agir en synergie vers l'atteinte des objectifs, qu'ils soient de court terme, de moyen terme et même de long terme. Avec nos formateurs, c'est sûr qu'à l'issue de cette formation, nous pourrons peut-être améliorer nos qualités opérationnelles vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de toutes nos relations en banque. À l'issue de cette session de 5 jours, les bénéficiaires repartiront avec des compétences certifiées, mais surtout avec une vision renouvelée, faire de la qualité et de la rigueur une culture d'entreprise. Une salle de cathétérisme cardiaque à l'hôpital national d'Anka, c'est une avancée majeure pour la prise en charge sur place ici en Guinée des maladies liées au cœur et aux vaisseaux sanguins. L'enjeu est de contribuer à réduire les évacuations sanitaires. Tierno Ousmane Diallo. Avec sa salle de cathétérisme cardiaque moderne, le CHU d'Anka réalise des chirurgies de pointe pour la prise en charge des patients atteints de maladies au niveau du cœur ou encore pour déboucher des vaisseaux sanguins obstrués. Une avancée importante dans l'évolution du CHU qui entend devenir un pôle d'excellence dans la sous-région dans bien de domaines médicaux. Aujourd'hui, c'est la première salle en Guinée qui fait les cardiopathies congénitales, qui fait les fistules coronaires et le canal artériel. Si les malades sont éligibles chez les enfants, on les fait aujourd'hui. On peut faire des dilatations, on peut placer des stents à ce niveau et aussi au niveau de l'aorte abdominale, placer un stent graft, on le fait aujourd'hui ici. Déjà, au sein du CHU, la mise en marche de la salle de cathétérisme cardiaque soulage des patients qui étaient au bord du désespoir. Nous avons commencé le traitement de la maladie de ma mère à Kamsar en vain avec plusieurs transfusions sanguines d'ailleurs. Nous ne comprenions pas, c'est ici que nous avons eu la solution. Aujourd'hui, Dieu merci, elle se sent mieux. Il est de notre mission de donner des services spécialisés afin de diminuer les évacuations sanitaires. Nous nous sommes alliés à des partenaires compétents pour s'assurer du transfert de compétences à nos spécialistes et donner des services hautement qualifiés ici en Guinée.
Aux côtés des médecins guinéens, des médecins brésiliens soutiennent le développement de cette chirurgie de pointe à Conakry. Avec l'opérationnalisation effective de la salle de cathétérisme cardiaque du CHU Donka, l'hôpital est aussi appelé à recevoir des malades de la sous-région. Nous sommes le 27 septembre 2025 et c'est aujourd'hui que l'on célèbre la Journée internationale du tourisme, une célébration qui intervient au moment où le secteur est en pleine restructuration en Guinée. Un département est dédié désormais au développement du tourisme avec pour mission notamment de mettre en avant et de fructifier le potentiel touristique du pays. Voici à ce propos quelques extraits de la déclaration du ministre du Tourisme avec Ousmane Ba. Tourisme et transformation durable, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la Journée mondiale du tourisme. Un secteur pourvoyeur d'emplois et de devises par excellence. Déjà, le gouvernement est à pied d'œuvre pour valoriser le potentiel touristique pour faire du secteur un moteur de croissance inclusive. L'occasion pour le ministre de relever certains chantiers en cours de réalisation. La réhabilitation et la modernisation du voile La Mariée à Kindia, le démarrage des travaux de rénovation de l'hôtel Monimba à Zérékoré, l'achèvement des travaux de la cité Niger à Farana, la rénovation prochainement du grand hôtel d'indépendance de Conakry ainsi que l'hôtel Bel Air, la structuration d'un cadre réglementaire pour encourager les investissements privés à travers la soumission du projet de code de tourisme au CNT et la relance de la promotion internationale de la destination Guinée avec la participation active à des salons et foires touristiques. Levier de développement à travers la diversification de l'économie, le tourisme est un secteur très transversal qui devrait de ce fait être l'affaire de tous. Aussi forte que soit la volonté de l'État, elle ne saura suffire sans la contribution du secteur privé. Le tourisme est un secteur d'investissement, d'innovation et de partenariat. C'est pourquoi je lance un appel solennel aux entrepreneurs guinéens, aux investisseurs étrangers, aux institutions financières, aux jeunes porteurs de projets et surtout à la diaspora guinéenne, investissez dans le tourisme guinéen. Les opportunités sont immenses. La construction d'infrastructures hôtelières, de lodges et d'hébergements écotouristiques, le développement de circuits de randonnée et de découverte, la valorisation des sites historiques et culturels, la mise en place d'agences de voyage et de tourisme moderne, l'innovation dans les circuits et les services numériques liés au tourisme. Le ministre a aussi lancé un appel à chaque citoyen à jouer sa partition en devenant ambassadeur de la destination Guinée. Dans l'actualité encore, des pluies diluviennes viennent de s'abattre sur la ville de Kindia. Les victimes se comptent dans plusieurs localités. Le bilan fait état d'importants dégâts matériels et de la disparition de 2 personnes. Yaya Silla. C'est récent, mais l'impact de cette grande pluie nous rappelle de la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 septembre dernier, ici à Kindia. Des pluies intenses se sont abattues sur plusieurs quartiers de la commune urbaine de Kindia. Cette intempérie a provoqué d'importants dégâts matériels et laissant de nombreuses familles sans abri. Nous sommes sur le terrain pour faire les diagnostics et évaluer les dégâts et voir effectivement quelles sont les précautions à prendre pour accompagner les sinistrés. Vraiment, le constat est alarmant parce que il y a à peu près 4 à 5 ponts qui sont partis. Et nous venons d'apprendre aussi dans le quartier Sambaya qu'il y a eu 2 morts. Et du coup, il y a plusieurs maisons qui sont inondées. Et donc, nous sommes en train quand même d'identifier les dégâts pour que les autorités puissent être informées. Les secteurs de Koliadi, Banlieue, Kassia, Abattoir, Kenende, Caravanserai et Sambaya ont été particulièrement touchés. Les autorités régionales et préfectorales se sont rendues au chevet des sinistrés. Nous avons fait tout le tour de la ville. Alors, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de petits ponts qui ont cédé. Il faut les reprendre complètement. Parce que vous savez que Kindia n'est pas comme les autres régions, comme les autres villes. Tous les quartiers de Kindia sont reliés entre eux à partir de ces ponts-là. Quand un pont lâche,
c'est que ce quartier-là est coupé du reste de la ville. Et c'est ce qui est dangereux. Donc, nous avons constaté plusieurs ponts, plusieurs dallots qui sont endommagés par les fortes pluies. Et les familles riveraines sont tous endommagées. L'eau est rentrée dans les maisons, gâté les affaires dans beaucoup de lieux. Malgré la mobilisation des jeunes pour sauver les familles, 2 personnes ont été portées disparues. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 20h30 pour un nouveau point sur l'actualité de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.